vraiment, c'est une des grosses escroqueries de notre époque, Jean-Luc Godard, la télé. C'est-à-dire vous recevez pas mal d'argent, redevances, publicité, et à la fin, chaque président de chaîne a un gros problème pour dissimuler tous les bénéfices que ça fait. Pierre Machmy, bonsoir. Bonsoir. Président de la Traverse, Canal Pourpre vous a déjà interviewé précédemment assez longuement. Juste pour savoir où en est la Traverse aujourd'hui, le calendrier, ça démarre en septembre 2022 ? Alors le calendrier commence à se définir, on est sur une bonne négociation sur la première signature de la convention d'occupation. L'objectif c'est de pouvoir commencer à intégrer l'espace au moins sur la première maison dès les prochaines semaines, au courant octobre. D'avoir un premier événement très axé autour des habitants du quartier. Qu'on espère le 22 octobre, à l'heure à laquelle on parle, c'est pas encore sûr à 100%, mais c'est ce qu'on projette. Là, on est sur la phase de phasage des travaux et de préparation des travaux nécessaires sur toutes les autorisations de RP notamment qui sont obligatoires pour l'ouverture d'un établissement recevant du public. Exactement, catégorie 5 exactement. Et l'objectif, c'est de pouvoir attaquer les travaux dès novembre-décembre jusqu'au mois de mars, et pour certaines activités, que l'installation puisse se faire aussi pendant cette période de travaux, et une ouverture complète du site à partir d'avril, mars, avril, mai, au beau jour, au printemps. Pierre Mézel, bonjour. Bonjour. Canal Pourpre est venu faire un petit sujet lors de votre première infopéro de la Traverse. Et puis on voulait vous interviewer, on vous a interviewé, puis il y a eu un petit problème technique, ça arrive. Donc on revient quelques jours après, c'est le même lieu, il n'y a personne, sauf vous. Enfin s'il y a quand même un petit peu d'animation là-bas. Et j'aimerais qu'on revienne sur ce qu'on avait évoqué donc, lors de cette première réunion, on va dire. Tout d'abord, l'objectif de ces rencontres que la Traverse propose dans ce lieu, mais peut-être dans d'autres lieux aussi. Quels sont les objectifs que vous recherchez ? L'objectif de ces rencontres qui ont lieu donc une fois par mois, le premier jeudi du mois à 17h45, facile à retenir. Le but, c'est de donner des infos à tout le monde sur nos actualités et puis surtout de partager autour de qu'est-ce qu'on peut faire, de quelles sont les envies de chacun, comment chacun a envie de contribuer. Et puis, voilà, notre objectif, c'est vraiment de faire en fait avec les habitants du quartier et de Bergerac dans son ensemble. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit un rendez-vous mensuel fixe, et c'est l'idéal pour que chacun, quand il a envie de s'investir, quand il a envie de boire un coup, de prendre des infos, il sait que le premier jeudi du mois, c'est rendez-vous avec la Traverse. Et le lieu, alors le lieu, c'est toujours la question. Le lieu, là, c'était à la Gargouille. On espère que la prochaine fois, ce sera à la Manufacture, donc début octobre. Mais si on n'a pas encore signé la convention avec la mairie, ce sera peut-être que début novembre, le premier info sur le site. Donc on peut rappeler que la Traverse a pour ambition d'occuper ce lieu, qui est l'ancienne manufacture des tabacs à Bergerac, qui est un lieu de transition qui va subir des travaux dont la durée n'est pas encore très précisée. Donc vous avez ce projet d'occuper ce lieu, mais pas de l'occuper en faisant, j'allais dire, soit des choses qui sont déjà existantes ou un peu n'importe quoi, mais vraiment en ayant à travers différents modèles d'ailleurs, d'espace en transition, 3 axes qui structurent un peu votre projet. Pouvez-vous nous rappeler quels sont ces 3 axes ? Alors il y a 3 axes principaux pour la Traverse. Le plus important, c'est de développer une économie inclusive. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça fait un peu des gros mots, économie inclusive. C'est vraiment toutes les personnes qui viennent s'installer, que ce soit des associations, des entreprises, des indépendants, on leur demande de s'engager avec nous. Donc il n'y a pas on force personne, il n'y a pas d'objectif de réussite, de s'engager avec nous vers l'inclusion. Donc vers l'inclusion, ça veut dire comment est-ce qu'on fait si par exemple on crée de l'emploi dans sa structure, comment est-ce qu'on fait pour aller s'adresser à des personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis longtemps et qu'on n'a pas l'habitude d'aller chercher. Là, nous, ce qu'on va dire à l'entrepreneur, à l'association, c'est allez chercher votre salarié déjà dans le quartier ou avec les structures du médico-social qui sont nos partenaires. Est-ce qu'on peut travailler en local à ramener vers l'emploi des personnes qui en sont habituellement très éloignées ? C'est ça l'économie inclusive. C'est comment est-ce que notre vie économique, on la fait profiter
à tous et que tout le monde puisse participer à cette vie économique qui est au final aussi la vie citoyenne. La vie économique, le travail, c'est la première porte d'accès, ou en tout cas une porte d'accès importante à la vie citoyenne. D'accord. Parmi les différents acteurs, là, vous avez cité les entreprises, mais il y a aussi des individus ou des associations qui peuvent s'intégrer elles-mêmes aux deux autres axes. Alors voilà, après c'est vrai qu'on a des axes plus, j'allais dire sociaux, c'est pas spécifiquement sociaux, mais plus centrés effectivement sur une action associative un peu plus centrée directement sur les habitants. La première chose, c'est on a un lieu, et ben ce lieu il faut l'animer, il faut le faire vivre. Donc on a ce deuxième axe qui est l'animation socio-culturelle. Ça porte bien son nom. Là, c'est vraiment un développement qu'on fait en partenariat avec toutes les associations locales. Il ne s'agit pas de réinventer ce qui est déjà sur le territoire. Ça, c'est vraiment une priorité pour nous. On ne veut pas refaire ce qui existe déjà. Voilà, donc j'en profite pour faire le lien avec votre récente arrivée. Vous êtes salarié de la Traverse depuis le mois de juin et vous êtes coordonnateur du projet, c'est ça votre... Coordinateur du montage. Déjà, voilà, moi, mon objectif et ma mission, c'est d'arriver à ce qu'on ait une traverse qui fonctionne. Et à ce moment-là, moi, voilà, ma mission sera réalisée. Et le troisième axe, donc ? Et donc, le dernier axe, on est vraiment sur tous les droits sociaux qui sont annexes à toute cette économie, à tout le travail. C'est-à-dire que quand on veut aller travailler, si on a la garde de ses enfants malades ou handicapés ou de ses parents qui ont besoin d'aide, ou si on a des problèmes de logement, d'alimentation, de numérique, grand frein pour aller vers le travail, toutes ces choses-là, ce sont donc des obstacles pour aller vers l'économie inclusive. Donc, nous, on va favoriser cet accès aux droits. Et là encore, main dans la main avec les associations déjà existantes. D'accord. Il y a déjà beaucoup, je ne sais pas combien de membres vous êtes, vous devez le savoir mieux que moi, à la Traverse actuellement. On est, je crois, alors de mémoire, je crois qu'on est à 110 ou 120. D'accord, ce qui est quand même un solide fondement pour la Traverse. Est-ce que, parce que l'on a utilisé des grands mots d'économie inclusive, d'animation socio-culturelle, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de choses qui existent ou qui vont exister à la Traverse concrètement ? Alors, peut-être on peut parler de la cuisine collaborative qu'on veut mettre en place, qui est soumise au budget participatif du département. Ouverture des votes le 15 septembre. Donc, j'incite tous vos auditeurs à aller voter pour cette cuisine collaborative. Cuisine collaborative, système très simple. On met en place une cuisine sur le site de la manufacture. Et on a déjà des associations sur le Bergeracois qui font pousser des légumes, qui récupèrent des invendus, etc. Eh bien, ces associations, parfois, elles ont elles aussi des pertes de leur propre récolte. Eh bien, ce qu'on veut leur proposer, c'est de venir utiliser cette cuisine pour continuer de valoriser les aliments et en même temps apprendre aux habitants, par exemple, à faire des bocaux pour conserver ces légumes ou de nouvelles recettes, faire du partage de recettes. Donc c'est quelque chose de très simple, mais de collaboratif, effectivement, avec tout le monde, avec les autres associations, et deuxièmement, qui apporte aux habitants des ressources. Quand je dis ressources, ça peut être aussi bien effectivement des plats préparés, des conserves, que des savoir-faire. Voilà. Et puis, peut-être un autre projet, je crois, c'est le très concret aussi, il y aura une librairie d'occasion, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de vente de livres d'occasion. Il y aura effectivement, c'est marrant, il y a une voix à droite, il y aura effectivement une librairie d'occasion. Cette librairie d'occasion, alors on est dans la même logique, c'est permettre l'accès à la lecture, aux livres, à des gens qui d'habitude n'ont pas trop accès parce que le centre-ville est plus loin, parce que les prix sont trop élevés. Là, du livre d'occasion, c'est plus facile à acheter. Et autour de ça, on veut construire... Et encore une fois, je ne cesse de le répéter, mais c'est vraiment important, c'est avec les personnes, les structures qui le font déjà, de dire, ok, on a ce lieu, autour de celui-là, mettons en place des dispositifs pour aider à la lecture, pour lutter contre le décrochage scolaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour nourrir nourrir la librairie, en fait. D'accord. Donc c'est un espace qui sera un espace ouvert, un espace du commun, on pourrait dire. Comment est-ce que vous articulez ce territoire, la manufacture des tabacs, dans un quartier qui est un peu, on va dire, excentré, un quartier qui a une spécificité? Est-ce que vous avez réfléchi aux mobilités, par exemple? Et est-ce qu'il y a des concertations peut-être
plus formel avec les habitants du quartier. Puisque là, à la première info Perrault, il y avait sans doute des habitants du quartier, mais pas que. Comment vous allez pouvoir articuler, faire le lien avec, même si ça ne s'adresse pas qu'aux habitants du quartier de la manufacture, vous avez réfléchi à ces questions-là? Alors les habitants du quartier, c'est vraiment l'objectif qu'on se fixe là sur cette fin d'année, j'allais dire ce dernier trimestre. C'est vraiment justement d'être en relation avec les habitants du quartier, donc à travers les associations, à travers nous qui allons nous promener dans le quartier, en disant que la manufacture, dès qu'on aura signé avec la mairie, en disant la manufacture est aussi à vous, donc venez. On espère faire un événement au début des vacances de la Toussaint dans ce sens-là. C'est pas encore certain, mais on espère faire ça. Donc c'est vraiment voilà, rencontrer les habitants, les faire venir. Donc ça, c'est une démarche d'aller vers et aussi d'aller vers les associations déjà implantées. Et puis en termes de mobilité, c'est vrai qu'il y a certaines personnes, et je pense même pour jeudi dernier, qui n'ont peut-être pas pu venir parce que mobilité réduite, parce que ou qui habitent plus loin. Et on est en train de mettre en place une communauté de covoiturage et d'aller chercher tout simplement pour pouvoir aller chercher les gens dès qu'on a un événement. Là, on était 60 jeudi. Et ben en fait, si ces 60 personnes avaient simplement dit moi je peux sur le passage rattraper quelqu'un à tel rond-point ou à tel endroit ou même chez lui, et ben on aurait peut-être aider des personnes qui avaient l'intention de venir. Ok, donc un démarrage peut-être en novembre et puis une installation pour recevoir du public un peu plus tard au printemps 2003. 2023. 2003, c'était il y a longtemps. Printemps 2023. J'ai oublié ce que je voulais dire, mais ça va revenir, je le couperai au montage. Au printemps 2023. Oui, donc pour découvrir la traverse, j'imagine que vous avez mis en place toutes les structures d'information habituelles des réseaux sociaux. Donc si je me résume, si on veut participer à l'aventure traverse, on peut évidemment adhérer à la traverse, venir le... Très simple en ligne, il suffit de taper sur un moteur de recherche Hello Asso, la traverse, et vous tombez directement sur nous. Pour ceux qui hésitent encore, ils peuvent venir aux Infos Perrault, c'est tous les premiers jeudis. Et donc là, le prochain, c'est début octobre et le lieu n'est pas encore défini, mais on aura l'information très vite sur les sites. Et puis à 17h45. Et puis peut-être soutenir la traverse sans forcément participer à la traverse en votant pour cette cuisine collaborative. Cuisine collaborative qui n'est pas la même chose que le café associatif, qui est aussi un projet... Non, c'est pas la même chose. Alors, ce sera évidemment proche en termes de lieu parce que on a facilement un café et une cuisine côte à côte. Mais non, c'est effectivement pas tout à fait la même chose. Le café associatif, c'est vraiment un café qui permet d'animer le site au quotidien. La cuisine, ce sera des activités dédiées. Elle ne sera pas ouverte H24. Ce seront les associations qui en ont besoin ou les habitants qui nous sollicitent ou nous qui montons des projets. Mais ce n'est pas le lieu de vie de tous les jours. Le café, c'est vraiment ça, vous êtes dans la structure, vous voulez venir prendre un café, vous pouvez, ou bien les habitants qui, en sortant du boulot, ou j'en sais rien, veulent partager un moment avec leurs enfants, leurs conjoints, ils peuvent venir aussi prendre un verre à la traverse. Bien, pour terminer, une question un peu plus personnelle, vous êtes arrivé, vous faisiez autre chose avant, mais il me semble toujours dans ce qu'on peut parler d'inclusif, ou est-ce que ce que vous avez fait avant, vous allez en dire quelques mots, est-ce que ça vous a permis d'enrichir un petit peu votre travail ici à la Traverse? C'est certain. Oui, moi en fait avant j'ai monté un projet où je faisais de la course au large, donc sur les bateaux de course qui font des grandes navigations de plusieurs jours, mais de la course au large inclusive justement, c'est-à-dire avec des publics tous très différents et donc parfois avec des personnes, c'est souvent ce qui marque le plus, mais des personnes en situation de handicap assez lourd qui montaient sur ces bateaux et on a gagné des compétitions ensemble. Mais en fait, c'est exactement la même chose que l'économie inclusive, c'est-à-dire que on a souvent tendance à dissocier le social et l'économique, la performance, la rentabilité. Vous pouvez mettre les mots que vous voulez là-dessus. Je suis pas dans une question de vocabulaire. Et en fait, ce qu'on a montré sur ce bateau de course au large et ce qu'il a est en train le but de la traverse, c'est de montrer qu'on peut faire les deux. On peut faire de l'économie ou de la performance sur un bateau, en même temps qu'on peut emmener tout le monde avec nous et on n'est pas obligé d'exclure ceux qui, a priori, ne sont pas dans ces circuits-là parce que ça s'est installé comme ça. Voilà, c'est lutter contre ce fatalisme de « Ah, mais on n'y arrive pas, c'est compliqué avec tel ou tel quartier, population ». Ben non, on n'est pas là-dedans en fait. C'est tous ensemble, on y va tous.
et on regarde comment est-ce qu'on peut faire pour faire tous ensemble. Et c'est ça l'inclusion aussi. C'est tous, on fait plus de distinguo à savoir quelle catégorie, quoi que ce soit. Quel type d'activités pourront se mettre en place avant même la fin des travaux ? Alors ça, là c'est vraiment du coup par coup, il faut des activités qui puissent être compatibles avec. Il y a, alors à coup sûr, nous côté Traverse avec les bénévoles et salariés qui vont s'y installer. On a plusieurs artistes artisans, artistes surtout, qui n'ont pas besoin en soi de beaucoup de matériel où c'est facile. On a un artisan également qui lui a une contrainte de temps, donc on essaie de faire passer, il y aura sûrement lui sa présence en même temps que les travaux, en tout cas c'est ce qu'on essaie de travailler. Et puis après là c'est au compte-gouttes, mais l'objectif c'est pas d'attendre complètement la fin des travaux parce que c'est de maintenir aussi l'énergie en travaillant ce mixte-là, et ça existe et c'est possible de le faire. C'est un petit jeu de Tetris, mais ça se fait. D'autant que plus vous décalez, plus ça réduit aussi le temps d'existence de la traverse, même si on ne sait pas. Alors la convention consigne est sur 4 ans, on avait établi 3 et on a finalement une année de plus, donc ça c'est la convention initiale, donc ce qui est au moins sur une partie des bâtiments sur 4 ans, peut-être 3 sur certains, donc ce qui laisse quand même le temps de faire pas mal de choses. Ok, donc ce soir il y a une belle, un beau numéro de duettistes, des pierres au carré pour la présentation, l'organisation et du contenu. Les gens discutent avec les référents, là je vois un peu. Qu'est-ce que vous espériez ou qu'est-ce que vous demandez à ceux qui ne sont pas encore là ce soir, qui vont vous rencontrer tous les premiers jeudis du mois à 17h45 Vous en appelez à quoi ? Déjà se rencontrer en fait tout simplement, c'est-à-dire que la dynamique qu'on essaie de faire, il y a déjà beaucoup d'initiatives sur le Bergeracois, l'idée c'est certainement pas de faire à la place d'eux, mais c'est au contraire de créer cette synergie-là, c'est pour ça qu'on fixe ces rendez-vous-là tous les premiers jeudis de chaque mois, parce que ça permet aussi d'avoir un rituel. C'est vrai que pour un premier jeudi, jour de rentrée, 1er septembre, on ne s'attendait pas à se retrouver à une 60aine de personnes, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, avec énormément de nouveaux aussi. Donc on va essayer de répéter et on espère que dès le prochain on puisse le faire sur le site, ça pourrait être sympa. Ok, super, merci beaucoup et puis comme je disais à Pierre, bonne continuation. Merci Canal Pourpre. Vraiment, c'est une des grosses escroqueries de notre époque, Jean-Luc Godard, la télé. C'est-à-dire vous recevez pas mal d'argent, redevances, publicité, et à la fin, chaque président de chaîne a un gros problème pour dissimuler tous les bénéfices que ça fait.